Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me transformer en Diana. Voilà, en fait, je ne sais pas si je vais me transformer en Diana, mais en tout cas, je vais essayer de reproduire son look, tout simplement parce que c'est quelqu'un que j'admire, voilà, de toute ma force depuis, je pense depuis que j'ai 9 ans, quelque chose comme ça, donc ça fait plus de 10 ans. Et c'est vrai que j'aurais rêvé de la rencontrer, même si, voilà, comme elle est morte avant ma naissance, évidemment, ça n'aurait pas été possible. Mais c'est quelqu'un que j'aime énormément et qui prône d'excellentes valeurs et était super humain, etc. Et une des choses qui m'inspire également chez cette personne, c'est son look. Parce que je trouve qu'elle a un super sens du style. Donc je ne suis pas une pro hein, du look et je pense que moi, je vais d'abord faire le maquillage, ensuite la coiffure, mais la coiffure ça va être un peu compliqué parce que comme j'ai fait beaucoup plus long que Diana, voilà, ça va être un peu plus compliqué, mais voir ce que je peux faire pour la coiffure et faire la tenue en dernier. Je sais que moi je préfère faire comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Alors j'ai fait avec ce que j'ai chez moi, hein. Je n'ai pas non plus des tas de choses, voilà, mais je vais commencer par le maquillage, donc voilà, c'est parti. Je vais chercher au maquillage et je vous retrouve tout de suite. Donc du coup je vais prendre cette palette là parce que c'est vrai que Diane était des choses, enfin des couleurs plutôt neutres, donc plutôt de la première rangée. Donc je pense que je vais mettre ça sur sur le coin interne, enfin sur la paupière mobile pardon. Par contre je n'ai pas de pinceau donc je suis obligée de le faire avec les doigts, mais je vais faire avec le petit doigt vu que c'est celui que je suis le moins susceptible d'utiliser avant que j'aille me laver. Alors je vous dis tout de suite, hein, je ne suis pas une professionnelle du maquillage et je ne sais pas si je vais réussir à le mettre parfaitement. Voilà, par contre pendant que je me maquille, en fait, j'explique pourquoi j'admire autant Diana. Alors déjà, elle a travaillé dans une école maternelle et moi, je sais que tout ce qui se rapporte à l'école primaire, déjà ça me plaît beaucoup, même si c'est pas ça qui fait que j'admire, hein, évidemment, mais déjà ça, elle était comme l'équivalent d'une ATSEM, donc déjà rien que ça me plaît, c'est quelqu'un qui aime énormément les enfants et qui a aussi travaillé dans une école, donc ça c'est quelque chose qui m'inspire. Puisque c'est en lien avec la profession que je veux faire moi, enfin que je veux et que je vais faire moi. Et après c'est également quelqu'un qui s'est battu pour de nombreuses bonnes causes, là, comme par exemple les enfants qui étaient à l'hôpital, elle leur a beaucoup rendu visite, elle leur offrait des cadeaux. C'était quelqu'un qui était extrêmement gentil et qui était extrêmement humaniste également. Et du coup, sur le plan humain, c'est également quelqu'un qui m'inspire, voilà, et qui j'espère va en inspirer plus d'un. Donc du coup là alors après j'ai pas de miroir donc c'est un peu dur parce que je vois que dans le retour caméra donc j'espère que j'ai bien mis mon maquillage même si c'était pas un petit peu mais voilà, j'espère que grosso modo j'aurais bien mis. Donc j'ai mis cette couleur là, voilà, et après je vais mettre cette couleur là ensuite après donc la marque de la palette c'est Udanwoji. Il y a 18 teintes mais je vais mettre une couleur qui fasse plus Diana, donc je pense quelque chose de neutre parce que je pense qu'à son époque on n'utilisait pas trop de couleurs entre, enfin je sais pas comment dire, mais pas excentrique, c'est pas le mot parce que c'est pas que c'est excentrique de mettre des couleurs qui sont pas neutres, mais on mettait que des couleurs neutres en fait, on mettait pas beaucoup de couleurs vives dans un maquillage, donc je pense qu'elle n'en mettait pas non plus. Voilà, donc je vais en mettre là où il m'en manque.
voilà sur sur l'extrémité de l'œil. Je sais pas que c'est correct sur bon bah là je trouve bien. Après il dépasse un petit peu là, mais c'est d'enlever un petit peu là où ça dépasse un petit peu et voilà. Et donc ensuite je vais passer au mascara parce que le mascara c'est entre guillemets la base du maquillage. Et donc du coup voilà. Alors le mascara, j'ai beaucoup tendance à faire des pâtés, hein, je peux vous mentir. Je mets beaucoup de couches pour... vous voyez là, de ce côté-là j'en ai et de ce côté-là j'en ai pas. Et ben on voit beaucoup, la différence, je trouve. Alors les cils du bas, généralement j'en mets, mais ça va beaucoup plus difficile. J'ai toujours peur que ça me rentre dans la muqueuse de l'œil. Donc du coup voilà. Après je veux dire, je n'ai pas de miroir, donc en fait je ne me vois que dans le retour caméra, mais bon, là je trouve qu'on voit quand même la différence entre l'œil qui est bien maquillé, entre l'œil avec du mascara et l'œil qui n'a pas de mascara. On voit il y a un air beaucoup plus volumineux. Enfin les cils de l'œil en question en fait sont beaucoup plus volumineux. Et du coup je m'en remets de l'autre côté. Alors pendant ce temps je pourrais couper, je vais faire vous dire ce que j'aime chez Diana, mais voilà, déjà comme je disais, je trouve que c'était une super personne humainement, quelqu'un qui c'est pour des bonnes causes, et comme c'est quelqu'un travaille dans une école, forcément ça m'inspire vu que je vais également travailler dans les écoles à l'avenir. Après elle était pas enseignante mais assistante d'éducation, donc elle avait quand même un travail qui était dans l'éducation quoi. Et après tout ce qu'elle a fait, elle a rendu visite à des enfants qui sont dans des conditions vraiment atroces, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie que j'apprécie chez elle. Et du coup et après forcément son style, c'est pas ce qui fait que je l'admire, mais c'est vrai qu'elle a un super sens du style. Enfin moi j'aime beaucoup son style, même si forcément je vois pas toujours ses yeux de près, hein, voilà, parce que les photos on ne voit pas que ses yeux. Ensuite je vais mettre le rouge à lèvres, voilà. Il est en fait il s'est décroché, donc je préfère le mettre hors caméra au cas où je sais pas, il tombe, il y a un gros parce que je sais pas si vous voyez là, mais en fait il risque de tomber, donc j'ai peur qu'il tombe et de faire une catastrophe ambulante sans si je ne le fais pas hors caméra. Donc je le fais hors caméra et ensuite je vous reprends. Bon, du coup je me suis absentée à quelques temps parce que vous le verrez pas du coup, mais il y avait des endroits où j'avais dépassé, donc du coup je me suis enlevée avec l'huile de coco, voilà. Et je me rends compte qu'en vrai cette couleur elle paraît orange, donc assez vif quand même, c'est pas aussi neutre, donc c'est pas aussi neutre que ça. C'est vrai que dans le retour caméra ça a l'air plutôt neutre, mais en fait je me dis que j'aurais peut-être dû prendre celle-là, parce que ça finalement c'est vrai que ça fait assez vif, voilà. Donc du coup maintenant je vais passer à la tenue, voilà. Alors déjà j'avais souvent des robes, et moi j'en ai beaucoup, mais j'en ai pris des rouges. Alors il y en a deux, il y en a une qui est comme ça avec du coup je n'ai pas vu cette séquence, mais avec des pois. Il y en a une autre qui est comme ça avec une ferme, avec des boutons là. Alors j'ai un peu peur que celle-là elle soit trop courte, donc je vais essayer toutes les deux hors caméra, et ensuite je reviens avec celle qui me convient le plus, en sachant que comme je me filme seule, ça va être un peu compliqué de me filmer entièrement, mais je vais essayer la robe, les deux robes, et revenir avec celle que j'ai préférée. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez que mon
que mon maquillage, enfin mon fard à paupières, il est un peu vif. C'est vrai que là, j'ai vu qu'il a l'air un peu orange vive. Orange vif. Et moi, je crois qu'il a l'air plutôt neutre. Bon, donc je me change et je reviens juste après. Bon, alors du coup, je me filme dans un petit coin pour qu'il n'y ait pas de bazar derrière. Donc voilà, j'ai opté pour cette robe-là. Après, c'est vrai qu'elle a, elle a des manches relativement courtes. Je pense que les robes de Diane sont des robes avec des bretelles. Mais c'est vrai que celle-là, elle est, comme elle est unie, en fait, elle fait un petit peu plus sobre. Donc, alors, c'est vrai que elle avait plutôt du vernis rouge. Donc moi, mon vernis, voilà, il est nude et il commence à partir, mais je ne suis pas sûre d'avoir de dissolvant, voilà. Donc je vais voir si je peux, si je peux enlever le vernis ou si par-dessus, peut-être que ça... Après, je sais pas très bon pour les ongles, hein, mais voir si je peux changer mon vernis, même s'il faudra que j'attende que ça sèche. Et après, bah voilà, vous montrer mon look final. Et la coiffure, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais si je m'attache les cheveux, peut-être que je peux voir comment je peux faire une coiffure qui va à peu près lui ressembler. Mais comme j'ai les cheveux beaucoup plus longs que ceux de Diana, en fait, c'est compliqué de faire une coiffure qui lui ressemblerait. Donc du coup, je vais mettre mon vernis, attendre que ça sèche. Donc je retrouve tout de suite pour moi et dans probablement une demi-heure, enfin tout de suite pour vous et probablement une demi-heure le temps de mettre mon vernis qui sèche pour vous. Enfin pour moi, pardon, pour moi je voulais dire. Alors du coup, voilà le vernis rouge. Alors j'ai l'impression qu'il sèche relativement vite, mais je pense quand même qu'il n'est pas sec maintenant. Et c'est vrai que moi souvent pour vérifier que son vernis est sec, bah, je passe un doigt dessus et je vois si ça colle. Enfin, surtout si ça tâche en fait. Et là ça a l'air d'aller, mais je pense que comme c'est un vernis qui est vieux, je pense qu'il sèche de l'intérieur et que donc et donc du coup quand on le met il sèche plus vite, hein, au moins ça fait un avantage de ce côté-là. Alors désolé, je suis dans une pièce mansardée, donc du coup je suis à la hauteur du plafond et comme il y a pas mal de bazar en fait, du coup pour pouvoir montrer en entier je ne peux que me mettre comme ça, voilà. Et bah du coup je vais après c'est vrai que elle mettait souvent des talons Diana, mais moi j'ai pas de talons fins. Les escarpins, vous savez, classiques. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas des escarpins vraiment classiques avec un petit talon aiguille, une petite pointe au bout. Mais moi, j'en ai pas comme ça. J'ai que des talons compensés parce que au moins c'est pas fin. Mais j'ai des chaussures rouges à talons, mais je me dis que comme ça va être très compliqué de me filmer de la tête aux pieds en fait. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Et après pour la coiffure, et bah, il faut juste que j'espère que mon vernis soit sec, mais là il a l'air sec. Vu que je ne me suis pas attachée pour pouvoir faire quelque chose qui ressemble un peu plus. C'est vrai qu'elle a des boucles d'oreilles souvent, mais moi ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mis que je crois que mon trou est en train de se reboucher. Donc j'ai peur de faire une infection si je me mets des boucles d'oreilles. Donc je vais juste voir ce que je peux faire au niveau de la coiffure. Et les accessoires, ça va être un peu plus compliqué parce que elles sont des bracelets en or. Moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai que des bracelets en plastique. Voilà, donc voilà, qui font pas très Diana, quoi. Qui surtout n'existait pas à l'époque de Diana. C'est plutôt récent. Enfin, je crois que ça, je passe peut-être une dizaine d'années maximum. Donc, je vais voir comment je peux m'attacher les cheveux. Je pense si je fais je pense que comme ça je peux avoir les cheveux d'à peu près la même hauteur, mais c'est vrai qu'elle a les cheveux plutôt frisés et moi j'ai les cheveux plutôt raides. Mais après j'ai mes cheveux qui peuvent friser mais ils sont surtout raides, donc je vais voir pour la coiffure et ensuite je vous montre le look final. Alors du coup pour la coiffure je me suis attachée les cheveux c'est-à-dire plus court et elle avait souvent les cheveux qui touchaient un petit peu les oreilles, donc du coup voilà j'ai mis
enfin mes oreilles entre mes cheveux. Voilà, je sais pas si ça va bien, enfin si ça rend bien. Mais mettre, vous voyez, un petit peu de cheveux, on voit un petit peu mes oreilles. Et après, il y a encore des cheveux, un peu plus de cheveux. Enfin, moi j'aime bien ce look là. Alors je sais pas si je fais, il me semble, à Diana. Voilà, enfin au niveau du look, je veux dire, voilà. Après, ça reste mon apparence à moi, donc donc forcément, mais là si j'ai pas une apparence, il va y avoir le look. Hein, et vraiment le look. C'est pas une question d'apparence, mais voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai réussi. Et bah voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!